Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jacqueline, Micheline, Achille, Martine, Sally, Jean-Pierre, Yasmine et Annie ont quelque chose à nous dire chaque soir depuis hier sur une scène du Théâtre National. Le vieillissement, c'est bien plus qu'une histoire de fin. C'est une histoire de dignité et de lutte et surtout de désir. Dans le spectacle La vie secrète des vieux, les vieux et les vieilles s'aiment comme avant. Mohamed El Khatib, leur metteur en scène, est l'invité de LCR ce soir. J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin bâtard et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision. Voilà, l'alcool, les cigarettes, le sexe, Brigitte Fontaine, prohibition. Bonsoir Mohamed, ça vous fait rire, c'est un peu ce clip. Vous y avez pensé, j'imagine qu'il était en fond dans votre tête quand vous avez fait ce spectacle. Oui, parce que c'est un peu une ode à la liberté, cette chanson. Complètement. Et la liberté qu'ont retrouvait les vieux, enfin que j'ai découvert moi en rencontrant des vieux et des vieilles un peu partout en France et en Belgique. C'est vraiment une découverte. Vous étiez un peu comme tout le monde, vous disiez, bah voilà, les gens qui sont dans les EHPAD, les gens qui sont vieux, qu'on dit vieux ou vieilles, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus d'envie. Voyez. Oui, c'est vrai que j'ai ce même réflexe, c'est qu'on voit la vieillesse que du point de vue de la dépendance, de la perte d'autonomie, de la perte de la mémoire, de la maladie, et jamais du point de vue de la vitalité, du désir. Et ça a été une découverte. Ouais, c'est vrai qu'on s'y attend pas du tout. On le voit sur la scène, en tout cas, du National. C'était la première hier soir. Tout d'abord, comment ça va ? Comment ça a été ? J'étais dans cette salle. Il y a eu une ovation debout pendant 5 bonnes minutes, voire plus. Ça vous étonne, ce succès ? Ouais, c'était beaucoup d'émotions. Ouais, hein. Et c'était la première fois qu'on était confronté à un public. Et donc, c'était une joie intense. Et d'un coup, ça venait valider... votre travail. Cet engagement, c'est-à-dire leur travail, leur travail, c'est-à-dire de montrer la vieillesse du point de vue de la vieillesse et de l'affirmer de façon très libre. Ouais. Pourquoi ça nous touche autant, vous croyez ? Parce que ça nous touche tous, en fait. Moi, le Covid a été vraiment un déclencheur qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire quand ça a été une période où les vieux et les vieilles mouraient par centaines, on ne pouvait pas aller dans les EHPAD. Et puis on a découvert, de toute façon on le savait, mais que les EHPAD étaient des mouroirs, des lieux de fin de vie pénibles, un peu marginalisés. Et là, d'un coup, c'est comme une espèce de victoire, de réaffirmation politique. On est là, on existe, on est vivant. Ouais. Réaffirmation politique, c'est à ce point-là ? Oui, parce que je me suis rendu compte que la vieillesse, c'est un angle mort, c'est un impensé dans la société. Les vieux sont marginalisés. Ouais. Et puis sur la question du désir, alors elle est totalement absente. À la fois, soit c'est un tabou, soit il y a un déni. Globalement, c'est quand même un tabou, on va dire, général, global, mais alors encore plus dans le cas des personnes âgées, non ? Oui, c'est comme on voit la vieillesse que du point de vue médical, que du point de vue assisté, effectivement, de la perte de la dépendance, et que la liberté n'est plus un sujet, n'est plus une question. Il me paraissait important de réaffirmer cette vitalité-là et de la remettre au centre de la circulation, et à commencer par la remettre au centre des plateaux de théâtre, par exemple. On a du mal avec le mot vieux, d'ailleurs. Vous l'utilisez dans le titre. Il y a Antoine Decaune, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il sort un magazine, on va voir la couverture d'ailleurs, qui s'appelle Vieux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le sous-titre, c'est le magazine qu'on finira tous par lire. C'est pas faux. Ça veut dire quand même que la société bouge un petit peu, vous croyez, ou pas ?
Ou c'est juste un one-shot comme ça? Non, je pense qu'il y a un vrai mouvement, il y a une vraie prise de conscience. Moi, au début, je disais un peu pudiquement, troisième âge, personne âgée. Ils m'ont dit, mais arrête un peu tes euphémismes. Et on est vieux et on est vieille et on vous emmerde d'une certaine façon, on l'assume. Ouais. Et puis, il y a un mouvement politique qui s'accompagne ici en Belgique. Il y a le gang des vieux en colère. Oui, c'est vrai. Moi, en France ça commence aussi, Laure Adler a initié un mouvement avec le Comité national autoproclamé de la vieillesse. Et donc, où la vieillesse apparaît comme une possibilité politique, une ressource politique pour trouver sa voie. Et la plupart du temps, il n'y a pas un nous qui représente les vieux, et ça, c'est un problème. Ouais. Ça s'appelle la vie secrète des vieux. Ça fait un peu docu, je trouve. Hein. On pourrait dire la vie secrète des abeilles, la vie secrète des aborigènes. C'est fait exprès, j'imagine. Vous faites du théâtre documentaire, vous. C'est votre spécialité. Oui, un peu comme un entomologiste. C'est une espèce d'étude scientifique. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie la catégorie des vieux, qu'est-ce que ça recouvre? D'abord, la vieillesse, ça veut rien dire. Il y a autant de vieillesse que d'expérience. Oui. Et puis, vous n'êtes pas le même vieux ou la même vieille selon votre classe sociale, votre âge, le sexe, etc. Et donc, je voulais faire un état des lieux, une espèce de tableau. De laboratoire, un peu Un laboratoire de la vie amoureuse. C'est-à-dire comment on vit l'amour, comment on fait encore l'amour après 75 ans, quelle forme prend le désir. Ouais. L'amour n'a pas d'âge. On vit l'amour, on vit des désirs sexuels même après 75 ans. Alors ça, je l'ai un peu redécouvert aussi, très naïvement. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est fini, que le désir n'existe plus. Or, passer les charges familiales, professionnelles, parfois après avoir appliqué sous la pression sociale... Ou des enfants, la pression des enfants aussi. Ou la pression des enfants et la relation classique... C'est un nouveau espace de liberté, un nouveau continent. Les gens réexplorent leur corps, réexplorent le désir, et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Et c'est toutes des histoires, parce que vous avez fait le tour, plus qu'un tour, je veux dire, dans des EHPAD en France, en Belgique aussi. Et ce sont sur scène des comédiennes, des comédiens. En tout cas, c'est ce qu'ils font sur scène, mais ce ne sont pas des professionnels. C'était ça l'enjeu aussi. C'était un challenge quand même. Oui, mais assez vite, j'ai eu cette envie que ce soit les vieilles et les vieux que je rencontre qui prennent la parole sur scène. Je ne voulais pas prendre des intermédiaires, encore des énièmes porte-parole. Il fallait que la vieillesse s'exprime du point de vue de la vieillesse. Ouais, d'ailleurs, vous êtes un peu en retrait, comme effectivement le scientifique là, qui regarde un petit peu ce qu'il a mis en place. Et vous êtes là au cas où. Alors, il y a quand même une comédienne, mais ça, il faut aller voir le spectacle pour le comprendre. Vous vous intéressez au corps étranger. Vous avez parlé des différences sociales, les corps des classes populaires aussi. C'est quelque chose qui vous touche fort, ça, non? C'est-à-dire qu'on les voit très peu dans l'espace public, dans les espaces symboliques, encore moins sur scène. Et que c'est la volonté politique de réhabiliter ces corps. À la fin, c'est tout un corps social. Mais par exemple, les corps des vieux, on n'a pas envie de les voir. Ces corps dégradés, abîmés, on a tendance à les rejeter, à les mettre dans un angle blanc. Et l'idée, c'est vraiment de leur redonner leur dignité et une voix. Et au-delà du théâtre, parce que vous prolongez ça, notamment avec le projet Gertrude, je voudrais qu'on en dise un mot. Gertrude, c'est Sainte-Gertrude, je crois exactement. La maison Gertrude. La maison Gertrude, c'est dans les Marolles, rue des Capucins. On était passé en décembre dernier faire un petit coucou. C'est une maison qui est en train de se transformer tout doucement en centre d'art. Regardez. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous commenter ce premier travail que vous avez fait? Il règne une joyeuse émulation au premier étage. L'atelier est installé en plein milieu de la maison de repos, histoire que chaque résident puisse y participer. Et pour Patrick et Françoise, c'est un vrai plaisir. Ça m'évite de penser à mes chagrins, mes problèmes. Parce que j'ai une vie très difficile. Ma vie, c'est une tragédie. Je vois que je suis passé à la décennie, alors ça me donne du courage. Des artistes invités accompagnent les résidents. Une semaine de création imaginée par Mohamed El Khatib, un artiste associé au Théâtre National. Il a déjà monté un projet de ce type en France. L'idée, c'est de faire des maisons de repos, des lieux de vie désirables, où il y a une vie culturelle, où il y a du plaisir, du bien-être, et donc de ne pas les voir simplement comme un angle mort, comme un lieu de fin de vie, un mouroir austère, mais plutôt comme un lieu où il y a encore des possibles, et où la création participe de la beauté de ces lieux. Denis s'est joint lui aussi à cette découverte de l'art plastique, et il le constate. Cela permet de rapprocher les résidents. Mais ça change le contact justement entre résidents, je crois. Il y a des gens qui ne se parlent pas si long, on se croise dans l'ascenseur. Je vois parfois même au repas les gens qui se mangent à la même table, mais qui ne communiquent pas. Tandis que là, on voit qu'il y a plus de communication. Cet atelier n'est que le premier d'une longue série. Les artistes vont se succéder dans la résidence, qui a l'ambition de créer une collection d'art, avec un objectif précis. C'est de permettre au grand public de venir visiter nos lieux
et la collection d'art, et d'aussi peut-être se permettre de se laisser séduire par un lieu qui aujourd'hui a encore trop souvent mauvaise presse. Voilà, on vous tiendra au courant évidemment de la suite de ce projet. C'est un beau projet. Hein. Waouh. Vous revendiquez le bien-être culturel. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que ça participe pour moi au même titre que le soin, au même titre que le soin médical, le bien-être artistique, c'est-à-dire une forme d'accéder à une forme de beauté, que c'est aussi un geste d'émancipation et que ça participe de la qualité de vie des gens. Et c'est ce qui manque, je trouve, aux homes et aux EHPAD. C'est-à-dire qu'on voit les gens que comme des espèces de gens qu'il faudrait traiter, soigner. Et infantiliser aussi parfois. Hein. Et infantiliser beaucoup. Ouais. Mais ça, c'est de façon générale pour le point de vue qu'on a sur la vieillesse et la façon dont les institutions maltraitent et infantilisent les gens. Et là, c'est une façon de leur redonner du pouvoir pour pouvoir s'émanciper. Ouais. Ils sont heureux, les personnes qui sont... Elles sont heureuses, les personnes qui sont sur la scène du National. Ouais, ça, je le mesure tous les soirs. Hein. Ouais, c'est une joie... Et Jacqueline, qui est la doyenne, qui a 92 ans, elle disait mais jamais j'aurais imaginé faire du théâtre à 92 ans. C'est incroyable. Quel plaisir. Jacqueline Join, qui peut-être les plus anciens s'en souviennent, qui était présentatrice d'émissions sur la RTB. Exactement. Elle le dit d'ailleurs, on ne disait pas RTBF à l'époque, on disait RTB. Ce sont des artistes incroyables, ce sont des artistes. Qui sont effectivement à voir sur la scène du Théâtre National. C'est jusque dimanche. Allez-y, je sais que c'est quasi complet, mais il y a toujours moyen de trouver des places ou de s'inscrire sur les listes d'attente. Très rapidement, coup de cœur, Didier Ribon, on n'est pas loin du sujet, c'est vieux, vieillesse et mort. Oui, pour moi, ça me touche beaucoup parce que j'avais été bouleversé par Retour à Reims il y a quelques années. Et là, il met sa mère, Didier Ribon, il met sa mère dans un EHPAD et il raconte tous les petits mensonges qu'on fait. C'est cette chose très simple, quand votre mère vous dit comment ça va se passer, et vous lui dites ça va bien se passer alors que vous savez que ça va mal terminer. Ouais, Didier Ribon, à lire absolument. Et le spectacle au Théâtre National, ça s'appelle La vie secrète. On pourrait presque dire la vie sexuelle des vieux. C'était déjà pris, je crois, en tout cas, la vie sexuelle des Belges. La vie secrète des vieux, c'est à voir absolument. Merci beaucoup, Mohamed, d'être passé chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.